Alors nous sommes aujourd'hui donc le dimanche, on est le 8 Sivan et nous sommes arrivés d'A Pevav de Shabbat Pevav, on était à la 4e ligne, nouvelle Mishnah. Matnitin, la Mishnah enseigne donc Menaï l'épaulette et Jirvat Zera Bayom HaShilishi Shehit Mea Shenemar Hiyo Nechonim Leshoshet Yamim. Donc la Mishnah dit d'où on sait qu'une femme qui, après une relation avec son mari, elle rejette un petit peu sa production séminale, donc de son mari, jusqu'au 3e jour, elle est encore tamée. Ça veut dire, nous on sait qu'une femme, après une relation avec son mari, donc, si elle, comme son mari, quand il rejette la semence, eh bien, il est impur, elle aussi, si elle rejette la semence de son mari, elle est impure. Mais, seulement dans les 3 jours où cette production séminale pourrait donner lieu à une production, c'est-à-dire donc un enfant, mais après 3 jours, c'est-à-dire au 4e jour, il n'y a plus de possibilité, donc, et du coup, donc, la production n'a plus d'impureté. Donc, d'où on sait que c'est 3 jours. Il dit parce que c'est marqué dans le passage, dans Matan Torah, quand Hachem voulait descendre sur le mont Sinaï pour donner les 10 commandements au Israël, il a dit à Moshe Rabbeinu de dire au Israël, mais soyez prêts 3 jours, donc vous séparez-vous de vos femmes pendant 3 jours. Donc, c'est que Hachem voulait qu'il soit donc pur et que, il n'y a pas une femme qui rejette ça et elle sera donc impure pendant Matan Torah. Voilà donc la preuve. Alors, entre autres, la Mishnah continue avec les mêmes types de questions. D'où on sait qu'on a le droit de laver les bébés donc qui a fait une Brit Mila même au 3e jour. Si le 3e jour survient Shabbat, à l'époque donc de Shechem, quand ils ont Shechem, le fils de Hamor, il a pris Dina par force. Rappelez, les enfants de Yaakov, ils ont dit si vous voulez qu'on vive ensemble, il faut faire la Brit Mila. Et là-bas, on nous dit que Shimon et Lévi, ils sont venus au 3e jour et ils les ont tous tués alors qu'ils étaient très souffrants. Donc tu vois bien que le 3e jour aussi, c'est douloureux. Donc s'il y a nécessité de faire un bain au bébé, on a le droit de faire même si c'est Shabbat. Autre chose, d'où on sait qu'on attache un bandeau rouge à la tête du bouc, donc on sait que le jour de Kippour, le Kohen Gadol fait un goral, un tirage au sort entre 2 boucs, un pour Hachem, un pour Azazel, et celui qui va aller pour Azazel, on lui met donc un bandeau entre les cornes, et donc il est de couleur rouge. Alors d'où on sait ça? Il dit mais comme on a dit, comme les péchés. Donc puisque le bouc qui va être donc jeté à travers une montagne va faire donc l'expiation des fautes d'Ibn Israël. Or les fautes elles sont rouges et quand ils seront blanchis, eh bien ils seront donc pardonnés. Enfin, d'où on sait qu'il y a interdiction de oindre la peau le jour de Kippour, parce que oindre c'est exactement comme si on buvait. Comme on sait que interdit de manger et de boire, c'est aussi assourd de oindre. La Mishnah dit même s'il n'y a pas une vraie preuve, il y a une mention à cette chose-là. Puisque dans le pasuk c'est marqué il y a marqué qu'elle vient comme de l'eau en son sein et comme de l'huile dans ses os. Or, donc l'eau c'est ce qu'on boit et l'huile c'est ce qu'on va oindre. Donc on compare oindre de l'huile et boire de l'eau. Donc c'est pour ça que c'est assourd les deux. Alors on revient à la première idée de notre Mishnah quand on a dit que la femme qui rejette la production de séminale de son mari, elle est impure pendant les 3 jours suivant la relation. Alors la Gemara vient dire comme ça. Donc cette première partie de la Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Elazar. Parce que Rabbi Elazar ben Azariah, lui, il a dit qu'au 3e jour déjà, la production, elle est pure. Elle n'est pas impure comme la Mishnah. Donc c'est pas comme notre Mishnah. Et par contre, Sefa, qui est Rabbi Elazar ben Azariah, la Sefa qui a dit qu'on a le droit de laver un bébé au 3e jour de sa Brit Mila, ça c'est Rabbi Elazar ben Azariah. Donc c'est un peu contradictoire. Comment la première partie de la Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Elazar, et la deuxième, elle marche comme Rabbi Elazar.
ce que dit la Gemara, donc lui il a dit qu'au troisième jour, elle est déjà pure, donc la production séminale donc, que la femme rejette. Alors vient la Gemara dit, on peut choisir entre deux options. Celui qui veut dire que c'est le même Hacham qui a tout enseigné, et donc Rabbi Elazar il a enseigné aussi la première partie, puisque nous on est sûr que la deuxième partie c'est lui qui l'a dite, alors il va changer. Tana Vesha Tehora. Donc quand il dit la première partie, d'où on sait qu'une femme qui rejette la production séminale de son mari le troisième jour, il dit là-bas elle est tahor, et là ça marche comme Rabbi Elazar. Donc il change la Mishnah pour faire que toute la Mishnah elle marche comme Rabbi Elazar. Mais au man des mokim ketanae, mais celui qui veut dire donc maintenir notre Mishnah telle qu'elle est, c'est forcément Aresha la banane, c'est faire Rabbi Elazar. La Aresha elle ne marche pas comme Rabbi Elazar, elle est comme le Hachamim. Mais la Sefa, elle marche comme Rabbi Elazar. Il y a donc deux auteurs différents dans la Mishnah. Hein? Pourquoi elle ne marche pas comme la Recha? Parce que Rabbi Elazar, il a dit au troisième jour, elle est pure. Et nous, on dit non, au troisième jour, elle est encore impure. C'est au quatrième jour, voilà. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Justement, voilà, il te dit, une femme qui rejette donc une production le troisième jour, elle est tahor. Selon Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Ishmael Omer, il vient Rabbi Ishmael, il dit Pe'amim shehen arba onot, pe'amim shehen hamesh onot, pe'amim shehen shesh onot. Ça veut dire que, donc lui Rabbi Ishmael déjà il dit que le troisième jour elle est tamée. Et donc comme notre Mishnah, seulement lui il dit comme ça. Parce que nous, on sait que ce qu'on appelle Ona, c'est une demi-journée. C'est soit la nuit, soit le jour. Ça s'appelle Ona. C'est ce qu'on appelle, c'est la période, donc, donc la journée est coupée en deux périodes, le jour et la nuit. Alors il dit comme ça, Rabbi Ishmael, des fois, que ces 3 jours-là, ils sont que 4 en note. C'est-à-dire, il n'y a que 4 périodes seulement. Comment? Ben, tout simplement, si la femme, elle a eu la relation avec son mari la nuit de mercredi. D'accord? Mercredi, donc. Quand on dit la nuit de mercredi, c'est mercredi et la nuit qui suit derrière. Donc mercredi et dans la nuit qui suit mercredi. Ça veut dire que, donc c'est mercredi, après il y a jeudi, vendredi et samedi, donc c'est le 4e jour. Mais, le nombre de périodes séparant la relation et le vendredi soir où Shabbat est entré, il y a la journée de jeudi et jeudi soir, et la journée de vendredi et vendredi. Non, pardon, il y a la nuit de mercredi à jeudi, plus la journée de jeudi. Après la nuit de jeudi à vendredi, plus la journée de vendredi, ça fait 4 périodes. Mais il dit, des fois, imaginons que le monsieur il a eu une relation avec sa femme le mercredi matin. Ça fait que aussi mercredi, jeudi, vendredi, et c'est que Shabbat qui devient pur. Mais là, on a plus de périodes. Puisque mercredi matin, il y a la journée du mercredi, la nuit du mercredi à jeudi, la journée de jeudi, la nuit de jeudi à vendredi, et la journée de vendredi, ça fait 5. Et encore il rajoute, donc des fois même c'est 6, parce que si le monsieur il a une relation avec sa femme la nuit de mercredi, la nuit qui précède mercredi, donc ça fait qu'il y a 6 périodes. Mais dans tous les cas, lui il dit, il faut attendre le 4e jour pour qu'elle soit pure. C'est pour ça que lui, il est comme dans notre Mishnah, il dit qu'une femme qui rejette la production le 3e jour, elle est encore tamée. Alors là, tu la considères comme... On a, c'est une demi-journée. C'est soit la nuit, soit le jour. 12 heures. Oui, 12 heures si tu veux. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, Rabbi Akiva Omer, Le'olam Hamesh. Rabbi Akiva, lui, il dit, c'est pas le nombre de jours qui compte, c'est le nombre de périodes. Il faut toujours qu'il y ait 5 périodes de séparation. D'accord? C'est ce que dit Rabbi Akiva. Maintenant, il dit, si maintenant, admettons, parce que quand on dit on a, donc c'est toute une nuit, ou bien toute une journée. Maintenant, si maintenant le monsieur, il a une relation avec sa femme, par exemple, au milieu de la nuit, donc il ne reste dans la nuit
qu'une demi-rona, eh bien, tu rajoutes selon Rabbi Akiva, puisqu'il faut 5 ronotes. Dans la 6e, tu prends encore une demi-rona pour compenser celle qu'on a enlevée donc, au début. Ok, donc voilà donc les avis de Rabbi Elazar, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Amaru Rabbanan Kami de Rapapa. Hachamim ont dit cet enseignement devant Rapapa. Certains disent que c'est Rapapa qui a dit cet enseignement devant Rabba. Il lui a dit la chose suivante. Il dit, Rabbi Elazar ben Azaria qui a dit que au 3e jour elle est déjà pure, ça veut dire que c'est le jeudi. Alors rappelons que les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte le jeudi, et que Matan Torah, il a eu Shabbat. On a déjà donc expliqué pendant les fêtes, et que quand Moshe Rabbeinu Hashem lui a dit, voilà, tu vas dire aux Bnei Israël de se séparer de leurs femmes, si pour lui, le 3e jour, elle est déjà pure, donc il fallait se séparer le jeudi et le vendredi, 2 jours. Maintenant, Rabbi Ishmael, lui, qui a dit, non, il faut, au 4e jour, elle est pure, mais les 3 jours, elle est impure. Il pense que Rabbi Yossi, lui il dit non, Rabbi Yossi, c'est lui qui a dit, c'est le mercredi que Moshe a demandé aux Bnei Israël de se séparer de leurs femmes, donc mercredi, jeudi et vendredi ça fait 3. Comme ça le Shabbat, le 4e jour, elle est pure si elle a dérogé. Elle a Rabbi Akiva Keman. Mais Rabbi Akiva qui va selon le nombre de périodes, on ne comprend pas. Comme qui il va? Ni ça marche comme Rabbi Yossi, ni comme les Hachamim. Alors vient l'Agma, elle répond. Elle dit non, les Olam que Rabbi Yossi. Je peux te dire que Rabbi Akiva aussi pense comme Rabbi Yossi. Comme quoi Moshe Rabbeinu il a dit Bnei Israël se séparer de leur femme le mercredi. Et alors donc si c'est comme ça, mercredi, jeudi et vendredi, ça fait pas 5 en notes. Elle a dit non. Moshe Rabbeinu quand il monte au ciel, quand il descend du ciel, c'est toujours le matin tôt. Et comment il apprend ça? Il dit, comment on sait que Moshe Rabbeinu, quand il est monté au ciel, il est monté le matin bonne heure? Parce que c'est marqué d'Irti, Moshe Rabbeinu s'est levé tôt le matin, et il est monté au mont Sinaï. Donc c'est marqué clairement dans la Torah que Moshe il est monté au Sinaï le matin bonne heure. Maintenant, Be'ashkama Yarad, d'où tu sais qu'il est descendu. Quand il est descendu au mont Sinaï, c'est aussi le matin bonne heure. D'Irtiv, Lechred ve'aleta ata ve'Aaron imach. Hachem il a dit à Moshe, descends et tu remonteras toi et Aaron avec toi. Pourquoi il lui a dit descends et tu montes? Makrish irida la aliyah. C'est pour comparer la descente avec la montée. Ma aliyah behashkama, firida behashkama. Il dit de la même façon que le fait qu'il soit monté c'était toujours le matin bonne heure. Alors la descente du mont Sinaï aussi c'est le matin bonne heure. Donc si maintenant on dit que Moshe Rabbeinu il a dit aux Bnei Israël de se séparer de leur femme le mercredi matin, alors mercredi, la journée de mercredi ça fait 1, la nuit de mercredi à jeudi ça fait 2, jeudi c'est 1, jeudi vendredi c'est 2, et vendredi c'est 1, ça fait en tout 5, comme il a dit Rabbi Akiva. Sur ce, l'Agma a dit, la malé les mêmes nanou. Comment ça se fait que Moshe a été obligé de leur dire ça mercredi matin? Puisque de toute façon, les Bnei Israël, c'est un peuple qui est kadosh et ils n'ont pas de relation avec leur femme dans la journée. Donc ça ne sert à rien de leur dire ça mercredi matin bonne heure. De toute façon, dans la journée, ils ne font pas de relation. Il aurait pu attendre le soir. Pourquoi il leur dit ça le matin bonne heure? Hachamim disent une des raisons pourquoi donc ils ne font pas de relation le jour, de peur qu'il voit un défaut chez sa femme, comme ça dans la journée, et après donc ça va la dégoûter, et c'est assourd. Donc c'est pour ça qu'il faut faire cela dans la nuit. Donc la question, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu leur a dit ça mercredi matin, ça ne sert à rien de toute façon. Bien là, Agma répond, Amarava, imaya bait afel muta. Agma dit non, c'est vrai que normalement, il ne faut pas avoir des relations de la journée, mais Rava il a dit, mais c'est la chambre, elle est obscure, et donc c'est tout noir, ils ont le droit.
Et Rava il dit au nom de Rapapa, Tamid Chacham, Afil Betaleto Muta. Un Tamid Chacham, donc il se couvre avec son talit, comme ça il sera dans l'obscurité totale, et il a le droit d'avoir une relation avec sa femme dans la journée aussi. Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu était obligé de les prévenir déjà mercredi matin, bonne heure. C'est pour ça qu'il coupe en trois trucs de 12. Une demi-journée, non? Il n'y a pas 12, où tu as vu 12. 12 heures, on a dit. Oui, c'est des demi-journées, le jour ou la nuit de toute façon. Une journée, soir. Alors l'Agma a dit très bien. Maintenant qu'on dit que les bénis Israël, donc, ils se séparent de leurs femmes, et donc le vendredi soir maximum, ils vont faire le mikvé, pour être prêts pour Shabbat matin, pour matin Torah, c'est le Shabbat matin. Alors on a dit, pourtant, on rappelle quand même, nous on a déjà vu plusieurs fois que quand quelqu'un fait un mikvé le jour, il doit attendre la tombée de la nuit pour que ça il soit pur entier. Or si eux ils font le mikvé la nuit de vendredi soir, ils ne sont pas purs le lendemain, il faut attendre la sortie des étoiles du Shabbat soir. Mais le volume, ils se trompent la journée, ils sont purs le soir. Très bien. C'est le volume. Oui, mais justement, mais si tu fais le mikvé la nuit, on n'est pas, tant qu'on n'a pas vu la tombée de la nuit en ayant fait le mikvé, ça s'appelle qu'on n'est pas encore pur complètement. Donc comment il faut le vendredi soir? Ben, la tombée de la nuit. Oui, mais la nuit elle les a tombées, il faut encore une autre tombée de la nuit. Avant la tombée de la nuit. Ah non, il n'y a pas marqué, on n'a pas le droit, puisqu'il faut attendre la fin des périodes. Tu as dû se tromper le Shabbat, pas le vendredi soir. Non, nous on a dit en fonction de nombre de périodes, mercredi matin, la nuit, jeudi matin et la nuit, vendredi matin, donc c'est toute la journée. Donc il ne peut pas faire le mikvé avant vendredi soir à la tombée de la nuit, il faut laisser passer les 5 périodes. Jeudi soir. Et donc, s'ils font le mikvé le vendredi soir, ils sont tvoulion. Alors l'Agma répond, Abaye badavin verav Hanina badavin, de amnetavayo netenato de tvoulion. Abaye et Rav Hanina, tous les deux ils ont répondu, ils disent c'est pas grave. La Torah elle a été donnée à des tvoulion. On n'est pas obligé d'être pur complètement. Le fait d'avoir fait le mikvé, ça suffit déjà. Alors, il y a-t-il Meremot vekamal ale hashmata. Meremot, il a dit cet enseignement. Et Amal et Ravina, les Meremot, Ravina, il lui dit alors, Netena ka amrat ou reuya ka amrat. Quand tu as dit, tu as répondu, est-ce que la réponse était que la Torah elle était effectivement donnée à des volumes, ou bien elle aurait pu aussi être donnée au volume. Ça veut dire pas forcément que ça veut dire que peut-être que la femme elle a fait le mikvé vendredi dans la journée de vendredi, et après elle attend la tombée de la nuit. Et si après il y a un rejet, elle refait encore une autre tvila le soir. Mais peut-être qu'elle a fait. Donc la question elle est ce qu'effectivement la Torah a été donnée à des gens qui sont volume réel ou qui peuvent l'être. Et la femme, est-ce qu'elle est comme. On n'a pas vu qu'il faut attendre la tombée de la nuit Si. Chaque fois qu'il y a un mikvé, il y a toujours tombée de la nuit. Parce qu'on parle de Toum'a ici. Amal et Reouya Ka'amina. Il lui a dit Reouya. Ça veut dire donc elle est apte. Pas forcément. Ça veut dire que les femmes, elles peuvent très bien faire le mikvé dans l'après-midi. Si jusqu'à la nuit, il n'y a rien eu, bah, tant mieux, elles sont pures. Mais s'il y a eu quelque chose, elles refont le mikvé le soir. Alors vient l'Agma dit si vraiment on a dit selon Rabbi Akiva que les bénis Israël ils ont mikvé le vendredi soir, pourquoi alors Hachem il n'a pas donné la Torah juste après? Pourquoi il a attendu samedi matin? Puisqu'ils ont fait mikvé, ils sont tous purs. Ah, tu donnes la Torah de direct. Amar Rabbi Ishaq. L'omerosh baset dibarté. Le pasuk il dit Hachem ne voulait pas donner la Torah baset en cachette la nuit comme ça. C'est pas beau. Hachem il voulait que ce soit en pleine journée. C'est mieux. Alors dans ces cas-là, il m'a dit dans ces cas-là, pourquoi tu les obliges à faire le mikvé le vendredi soir? Ils n'ont tous qu'à aller faire le mikvé le matin, Shabbat matin. Et après, ils vont aller recevoir la Torah. Amar Rav Ishaq,
Il répond à Yitzhak, il dit non. Parce que c'est pas tout le monde qui va avoir des problèmes d'impureté. Alors tu imagines donc Hachem leur dit voilà, on va donner la Torah à 9h du matin. Tu as des gens qui vont tous se précipiter vers le Mont Sinaï pour recevoir la Torah, et d'autres ils vont aller faire les mikveh. C'est pas joli qu'un il parle comme ça et l'autre il parle dans ce sens. Amar Rabbi Yahya ben Rabbi Abba, Amar Rabbi Yochanan, zo divrei Rabbi Ishmael. Donc il a dit donc Rabbi Yahya ben Rabbi Abba au nom de Rabbi Yochanan, zo divrei Rabbi Ishmael, fait Rabbi Akiva aussi. Donc tous les deux ils ont dit que donc 5 en note. C'est des 5 périodes après les Bnei Israël ils peuvent faire mikveh. Aval Hachamim omrim, 6 en note chez les mot bain. Ils disent Hachamim non, il faut 6 périodes. C'est-à-dire donc il faut pour que si la femme rejette une production de son mari et qu'elle soit pure, il faut qu'il passe 6 en note entière. C'est-à-dire mercredi dans la journée et mercredi soir. Non, au contraire. C'est la veille. C'est la nuit de mercredi et la journée de mercredi. La nuit de jeudi et la journée de jeudi. Et la nuit de vendredi et la journée de vendredi. Ça fait 6. Et non, nous on a dit jusqu'à présent, on a parlé avec Rabbi Akiva, 5. Hachamim dit non, il faut 6. 6 pleines. Amar Rav Hazda. Il dit Rav Hazda, Mahloket, dans toute la Mahloket qu'on a vu entre les Hachamim, d'un côté qui ont dit 6 périodes, et Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva qui ont dit 5. Chez Pirsa Ben Aïcha, là on parle uniquement quand la production séminale elle est sortie de la femme. Après la relation, donc elle est ressortie. Aval Pirsa Ben Haïch, mais si c'est maintenant l'homme qui a eu donc, une production séminale qui est sortie plus tard, Temea Kolzman Shehileha. La production elle reste tamée tout le temps qu'elle est encore humide. C'est-à-dire, même après 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça n'a pas d'importance. Alors, à quoi ça sert? Mais c'est à quoi ça sert? C'est une mikveh qui reste humide. Non, mais il n'y en a pas dit qu'il fait mikveh. Nous, on est en train de dire que chez la femme, après 3 jours, même si elle a une production, c'est rien. Parce qu'on a dit ça pourrit, ça donne rien, et donc, du coup, elle est Torah. Alors que chez l'homme, il n'y a pas de limite. Tant qu'elle est encore humide, eh bien, elle est encore tamée. Ah, c'est l'homme, il parle de l'homme, là. Vous voyez ce qu'on a dit maintenant? Elle est cachée. Oui, mais si elle sort, je demande longtemps si elle sort. Ah. Mais Tiv Rav Sheshat. Alors vient Rav Sheshat, il dit, Bechol Bered, Bechol Od, Hashedi, Alav Shevat Zara. La Torah a dit comme ça, tout vêtement ou tout cuir donc, sur lequel il y aura donc une production séminale d'un homme. Et la Torah elle a parlé de Shevat Zara, c'est-à-dire toute production qui peut donner lieu à un zera, donc à une conception d'un bébé. Prat de Shevat Zara chez Israha. Donc à l'exception d'une production séminale qui ne peut plus donner lieu à donc un enfant. Alors on m'a dit, n'est-ce pas qu'on parle aussi de celle donc, qui est sortie d'un homme et que si maintenant, après 3-4 jours, elle aussi, elle ne peut plus donner lieu à un enfant. Donc normalement, elle n'est pas tamée. Pourquoi tu as dit chez l'homme, tout le temps qu'elle est humide, elle est tamée? Non, si elle ne peut pas donner lieu à un enfant, à une reproduction, donc ça ne vaut rien. Alors il dit non, là, il dit non, là on parle que de la femme, pas de l'homme. Ça veut dire il maintient que chez la femme, oui, après 3 jours, donc c'est la femme elle est tahor, mais chez l'homme, il n'y a pas de limite tant qu'elle est humide, même si c'est 3, 4, 5, plus que 3 jours, si elle est encore humide, elle est encore tméa. Bah, et là, papa vient à papa et pose une question. Il dit, il dit, si un homme, un juif, il a une relation avec une goy, d'accord? La question, elle est, donc la production séminale qui se trouve dans le ventre de cette goy, est-ce que, si la goy rejette cette semence, est-ce que ça transmet l'impureté, oui ou non? Quelle est la différence? Il dit non. Israël dit mitzvot, les Bnei Israël qui sont soucieux de faire les mitzvot, donc ils sont toujours en train de chercher à faire les mitzvot et donc ils sont chauds dans leur corps. C'est pour ça que Havil Gofayo, leur corps il est chaud.
Ici, la production séminaire reste 3 jours, elle pourrit. Mais, comme de la déguébé là, mais des goy qui ne sont pas, donc, qui n'ont pas cette ferveur de faire les mitzvot de la Torah, donc automatiquement, on peut dire que même si c'est dans leur corps, ça reste plus de temps, ça peut encore transmettre l'impureté. Ou Dilma, ou bien tu vas me dire non. Les goyim aussi, c'est comme les Bnei Israël. Pourquoi? Parce que parce que comme les goyim, ils mangent les reptiles et les trucs, tout ce qui est les choses que nous on mange pas, on n'a pas le droit de manger, les grenouilles, les lézards et tout ça. Alors, voilà, crevettes et tout. Alors donc c'est pour ça que peut-être que leur corps il est aussi chaud. Et donc ça a fait pourrir la production séminale d'un homme, elle aussi. Donc c'est ça la question, oui ou non? Mais il n'y avait pas la Torah à l'époque, ils ont eu donc ils n'étaient pas des... Mais on parle pas on parle de maintenant. Même à l'époque où après que Hachem a donné la Torah, il a dit que la production séminale, donc ça transmet l'impureté. Alors on pose cette question. Si tu me dis, puisque les goyim ils mangent, donc les shrasim, les ramassim et les reptiles, donc ils sont aussi chauds dans leur corps, et la production séminale, donc elle reste 3 jours après elle pourrit. Si maintenant la production d'un homme, la production séminale d'un homme, elle se trouve dans le ventre d'un animal, est-ce que elle a le même statut, oui ou non? Et pourquoi on pose cette question? Il dit, parce que Isha dit la prosdor masrahat. La femme, comme elle a ce qu'on appelle le vagin, donc ça retient là-bas la production séminale, et comme il n'y a pas d'air, ça peut pourrir. Aval behemad, il a là. Mais un animal, il n'a pas donc les mêmes organes génitaux qu'un homme. Et donc c'est plus aéré. Et peut-être que ça ne pourrit pas. Et donc dans ces cas-là, la production séminale d'un homme qui est dans le ventre d'un animal, peut-être que ça ne transmet pas l'impureté. Ou dit le maloshna, ou bien tu vas dire non, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Ça transmet l'impureté comme tout le monde. Tous les 3 jours, ça transmet l'impureté. Et la Gemara dit, donc on ne répond pas à cette question. Évidemment, il s'agit des cas exceptionnels, mais juste pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Tano Rabanan Chachamim enseigne. Bashishi Bachodesh Netenu Aseret Adibot Israël. C'est le 6 du mois de Sivan que les 10 commandements ont été donnés à Israël. Rabbi Yossi Omer Bishiv'a Bo. Rabbi Yossi dit non, c'était pas le 6, c'était le 7 Sivan. Amar Rava, il vient Rava, il explique, il dit tous les deux, aussi bien Chachamim que Rabbi Yossi, sont d'accord que le jour où les Bnei Israël sont arrivés au Midbar Sinaï, le désert du Sinaï, c'était le jour de Rosh Chodesh Sivan. Comment on le sait? Parce que donc justement on a lu donc le jour de Shavuot dans le parashat de Yitro, c'est marqué là-bas, Bayom Azeh, ce jour-là, Baou Midbar Sinaï, ils sont arrivés au mont Sinaï. Et alors, comme Urti Batam Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Dans parashat Bo, il y a marqué là-bas, Chodesh Hazeh, il y a marqué le mot Hazeh aussi là-bas. Et là-bas, c'était Rosh Chodesh Nisan. Malé Rosh Chodesh, Afghan Rosh Chodesh. De la même façon que là-bas, c'était Rosh Chodesh. Alors ici aussi, c'est Rosh Chodesh. Donc tout le monde est d'accord que les Bnei Israël sont arrivés au Midbar Sinaï, au désert du Sinaï, le jour de Rosh Chodesh Sivan. Deuxième admission, et tout le monde est d'accord, aussi bien Tanakama que Rabbi Yossi, que la Torah elle a été donnée le jour du Shabbat. Ok? Comme on a expliqué déjà. Donc tout le monde est d'accord que les 10 commandements ont été donnés le jour du Shabbat. Comment tu sais? Il dit, parce que Ktibacha, c'est marqué ici dans les 10 commandements, Zachor et Yom Shabbat et Kadesho. D'accord? Zachor, c'est donc, rappelle-toi de jour Shabbat. Uktibata, Bayom Moshe Naam Zachor et Ayom Azeh. Comme il est marqué dans la paracha, il y a marqué Bayom Moshe Naam Zachor et Ayom Azeh Asher Satim Mesnaim et Avadim. Donc Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, souviens-toi de ce jour-là où tu es sorti d'Égypte. Alors, de la même façon que là-bas, on sait que les Israéliens sont sortis d'Égypte en pleine journée. Donc là aussi, la Torah a été donnée en pleine journée, donc Shabbat. Ils sont sortis un Shabbat, Non, jeudi, mais dans la journée.
Et d'où on sait, c'est Shabbat. Parce qu'il y a marqué Zachot et Shabbat. Il y a marqué Zachot et Mazé. C'est un chemin. Gzera Shabbat, là-bas c'était en pleine journée. Là aussi, Zachot et Shabbat en pleine journée. Maintenant, donc, si tous les deux ils sont d'accord que Rosh Chodesh, c'était le jour où ils sont arrivés au Mount Sinaï, et que Hachem a donné la Torah, donc le jour de Shabbat, c'est quoi leur mahlokt alors? Il dit, qui plierait birkvirat yarha. La mahlokt entre eux, c'est quand est-ce que c'était Rosh Chodesh Sivan. Rabbi Yossi Savad bihad b'Shabbat echba yarha. Donc d'abord, Rabbi Yossi dit, Rosh Chodesh Sivan, c'était le dimanche. Ubhad b'Shabbat, quand ils sont arrivés dimanche au désert du Sinaï, il n'aura rien dit, aucun commandement. Pourquoi? Parce que comme c'était fatigué de la route, il fallait les laisser se reposer. Betre b'Shabbat, le lundi, donc le deuxième jour de la semaine, lundi, Amalehu, il leur a dit Moshe Rabbeinu, Ve'atem tehiyu li mamlechet kohanim, comme Hachem lui a dit, Virol Kadosh, etc. Comme quoi, donc, Hachem les a choisis comme un peuple saint, un peuple élu, qui se prépare, quoi. Bitlata, le troisième jour, mardi, Amaleo mitzvah d'Akbala. Donc, il leur a donc donné la mitzvah d'Akbala, c'est-à-dire donc ne pas dépasser une limite vers le mont Sinaï, puisqu'il y aura une délimitation d'une certaine périphérie que les gens n'ont pas le droit de dépasser. Enfin, et le mercredi, donc 4e jour de la semaine, ils ont fait ce qu'on a dit, la séparation de 3 jours, comme on a expliqué, de se séparer de leur femme pendant 3 jours, donc mercredi, jeudi, vendredi, et c'est pour ça qu'on a dit, Shabbat, la Torah a été donnée. Maintenant, Velabanan, comment les Hachamim expliquent. Hachamim savent les Betre B'Shabbat, Hachamim ils disent non, Rosh Chodesh, c'était pas dimanche, c'était lundi. Et là aussi, le lundi même, il n'aura rien dit parce qu'ils venaient à peine d'arriver dans le désert du Sinaï et comme ils sont fatigués de la route, alors il ne peut pas leur donner des commandements. Le mardi, donc deuxième jour, il leur a dit cette fameuse que Hachem a dit vous allez être pour moi un royaume donc de Kohanim, un peuple sacré. Le mercredi, il leur a donné la mitzvah de se limiter, de ne pas donc dépasser une certaine limite donc vers le mont Sinaï. Et enfin, Hamishi Avot Prisha. Et le jeudi, ils ont fait Prisha. Et comme les Hachamim ont dit la séparation, donc c'était que Hachamim ils disent qu'il y a 2 jours seulement parce que le 3e jour elle est pure. Alors jeudi, vendredi, ils ont fait donc la séparation avec leur femme. Voilà, donc on comprend maintenant la raison de chacun. Pourquoi Hachamim disent que c'était le 6 Sivan Shabbat, et Rabbi Yossi dit non, le Shabbat c'était le 7 Sivan que la Torah a été donnée. Si Rosh Chodesh c'est un Shabbat, c'est pas le 5. 6. On est le 6. Lundi soir c'est le premier. Non, lundi c'est 1 pour lundi soir. Lundi c'est 1, mardi c'est 2, mercredi c'est 3, jeudi c'est 4, vendredi 5, et le Shabbat c'est 6. Pour ceux qui disent que c'est dimanche sur Rosh Chodesh. Eh bien dimanche 1, Shabbat, samedi c'est 7. C'est comme nous on a eu cette année. Nous on a été donc dimanche Rosh Chodesh Sivan et Shabbat c'était le 7 Sivan. C'était comme Rabbi Yossi pile. Alors la Gemara pose une question, mais TV. Il m'a dit pourtant. La Torah, quand Hachem a dit à Moshe Rabbeinu de dire aux Israël de se sanctifier, c'est-à-dire de se séparer de leur femme, il lui a dit aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui et demain, ça veut dire 2 jours. Donc comme les Hachamim, jeudi, vendredi. C'est pas quelle heure il a dit la journée, c'est peut-être une demi-journée aussi. Ça n'a pas d'importance, il a dit aujourd'hui et demain. Alors, Kaché, allez Rabbi Yossi. Donc il y a une question contre Rabbi Yossi, parce que Rabbi Yossi il a dit il y a 3 jours de séparation. Si Hachem dit aujourd'hui et demain, donc aujourd'hui et demain c'est que 2, c'est pas 3. Amal Rabbi Yossi, Yom Echad aussi Moshe Metato. Bien Rabbi Yossi dit c'est vrai. Hachem il a dit à Moshe aujourd'hui et demain, mais Moshe Rabbeinu il a rajouté un jour supplémentaire. Parce que Moshe Rabbeinu, on va voir dans la Gemara, Moshe Rabbeinu il a dit, étant donné que
quand, pour lui, une journée, c'est la nuit qui précède et le jour après, comme dans la création du monde, il faut 24 heures. Et quand Hachem lui a parlé jeudi matin, même s'il dit aujourd'hui, demain, aujourd'hui, ça compte pas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il n'y a que la demi-journée, il n'y a pas la nuit qui veille, qui précède. C'est pour ça que Rabbi aussi explique que c'était mercredi. Et donc, il fallait mercredi, jeudi et vendredi. Et après samedi, donc, il faut donc le matin de Torah. Donc, ça, tout ça, on verra demain. Juste pour on introduit la notion d'Etania. Donc Moshe Rabbeinu, il a fait 3 choses de sa propre initiative et Hachem a été d'accord avec ce qu'il a fait. Donc on verra ça, Demain. demain.